Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Abominus de la gamme Path of the Prime, avec un kit upgrade de la compagnie tiers Transform Dreamwave. Alors, cette compagnie-là est surtout connue pour avoir fait, mettons, des kits d'upgrade pour Défenseur, Bruticus, Computron et Superion, comme No Wars. Et je me souviens que le kit upgrade de Computron et Superion a sorti quand même un an et demi après, justement, les versions Perfect Effect. Alors, j'ai trouvé beau, mais ça n'a pas remplacé mes kits Perfect Effect, ça c'est certain. Alors, c'est le TCW08 et j'adore aussi le logo de Transform Dreamwave. C'est bien entendu un clin d'œil justement à G1 ici avec le bleu, le blanc puis le rouge. Vraiment superbe. Alors, c'est 16 ans et plus. On a justement des lignes mauve, noire et blanche ici sur le top et en bas. Et on a justement, mettons, tout ce qui contient dans le kit tout simplement. Sur chaque côté, on a des images justement des nouvelles cuisses et des nouvelles genouillères. Que ce soit en dessous ou au-dessus, on a justement un artwork du flingue ici avec un effet laser. La notice ici qui est en noir et blanc, les images sont très grosses et il nous offre aussi justement la plupart des options qu'on peut faire avec toutes les pièces. Voici les 5 Terrorcons ensemble sans kit upgrade et des 3 combineurs complets de la gamme Path of the Prime. C'est ceux-là qui se démarquent le plus. C'est pas les Dinobos qui manquent de détails, c'est pas les Prédacons qu'eux autres, le seul vrai bon mode, c'est le mode combineur. Les Terrorcons sont des personnages assez oubliés de G1 et honnêtement, ceux qui les ont fait avaient beaucoup d'amour à donner parce qu'honnêtement, ils sont extrêmement réussis, ils ont beaucoup de détails, beaucoup de silver, un paint job incroyable avec 5-6 couleurs chacun. Honnêtement, là, ces 5 Terrorcons-là, ils font partie vraiment de mes coups de cœur, surtout en Abominus de la gamme Path of the Prime, ça c'est certain. En comparaison avec leurs Nemesis qui sont tout simplement les Technobos, qui ont apparu justement dans la saison 3 de G1. Alors, toutes les Technobos, c'est United Warrior et non comme No Wars, donc la version Takara. Et je les ai mis aussi d'une façon miroir pour montrer leur Nemesis à chacun. Donc, mettons le Nemesis d'Unger, c'est bien entendu le chef des Technobos, Scattershot. Strafe, c'est pour justement lui à gauche, Cutrot, alors vous avez compris. Et dans la gamme Path of the Prime, les Nemesis des Terrorcons, c'est carrément justement les Dinobos, ce qui n'a aucun vraiment rapport, pas que ce sont tout simplement 2 groupes d'animaux. Ben, ça c'est des dinosaures de la Terre, puis ça c'est des dinosaures de l'espace, fait que ça fit quand même ensemble. Honnêtement, c'est pas une mauvaise idée. Honnêtement, c'est une bonne idée que les Dinobos, les Nemesis soient les Terrorcons. Surtout que me semble que dans G1, il n'y a eu aucun rapport entre eux autres. Il me semble que ça ne sont jamais battus. Vous savez, la part des gens qui achètent des kits upgrade pour les combineurs d'Hasbro, c'est surtout pour les pieds. Parce que les pieds d'Hasbro ont toujours été très petits, très minces. Et en plus, ils en ont déjà fait un qui était popé, qui était Computron comme No Wars. Mais ils n'ont jamais refait ça, malheureusement. Alors, je dirais que le pied ici de la compagnie Transformer Dreamwave est surtout une réponse au pied Perfect Effect ici, comme, admettons, celui de Computron, ok? Alors, les pieds Perfect Effect, ça se séparait ici. On pouvait former, genre, justement, un canon avec, justement, les genres de talons ici. Et c'était ben simple. Ici, ben, on a justement un double canon ici en dessous. Mais ce qui tient le tout, c'est ici un peg 5 mm et ici, ces pegs-là, avec ces trous-là. Donc, ça tient, mais c'est pas solide, ok? Puis la qualité de plastique de Dreamwave, genre, est vraiment inférieure à Perfect Effect. Vraiment dommage. Et une chose qui est supérieure, ce sont les articulations. Sur les pieds Perfect Effect, c'était tout simplement sur bas-joint ici, et il était obligé de le mettre sur le pied gauche, admettons, du combineur, ok? Fait que tout simplement un bas-joint ici. Ici, on peut le mettre sur n'importe quelle jambe, fait que c'est vraiment cool. Fait que articulation ici comme ça. L'autre bord aussi. Vers l'arrière, c'est sur ratchet joint. Et vers l'avant aussi. Et on peut venir le plugger dans un trou 5 mm ici. Alors, c'est vraiment très gros, mais au moins, il peut devenir une artillerie, donc très bien se défendre. Close-up sur le gros flingue du combineur avec beaucoup de détails, aucune peinture. Quelques parties creuses, mais c'est rien comparé à des fois les guns d'Hasbro. Alors, voici une petite comparaison avec un gun Shapeways d'Unger que j'ai acheté quand ce kit-là n'était pas annoncé.
Alors, vous voyez la différence, ça ressemble beaucoup. Lui, c'est 3 flingues en un, ok? Fait qu'on peut venir ici enlever le dessus de la crosse, comme ça, pour une petite mitraillette. Mettre de côté. L'autre, c'est ici, comme ça. Et on a maintenant le gun Dunger, tout simplement. Et on peut venir plugger dans l'autre trou 5 mm ici au-dessus de Blot. Et ça, j'aime vraiment beaucoup que Blot soit vraiment le spécialiste de l'artillerie, puis qu'il y en a 2 sortes. Ça lui va vraiment bien. Voici une des 2 mains qu'il nous fournit avec. Alors, très bien détaillé ici, très squelettique ici les doigts. Alors, une petite comparaison justement avec une main Perfect Effect ici, qui est très différent, on va se le dire. Alors, pour ce qui est des articulations, on a justement le pouce ici qui est sur bas joint, qu'on peut rentrer vers l'intérieur comme ça. Fait qu'on peut, bien entendu, le mettre aussi comme ça. On peut monter ici, sinon, ça reste droit. Ici comme ça, et on peut rabaisser comme ceci. Alors, pour ce qui est des autres doigts, on peut venir les écarter comme ça. Ce que les mains Perfect Effect ne pouvaient pas faire, fait que ça fait vraiment quelque chose de mieux, tant qu'à moi, ça ne mentira pas. À part de ça, on peut venir comme ça, ici, comme ça. Sinon, par l'intérieur, comme ça, mais c'est impossible. Sinon, ici, comme ça. Et tout comme Perfect Effect, il peut se transformer en flingue. Alors, on pivote ici le pouce. On rabaisse ici comme ça le bout. On vient ici déclipser au milieu. Comme ça. Maintenant, on vient placer droit. Ici, les 4 doigts qui forment, on dirait le gros canon. On rabaisse ici la poignée. Et on prend ces 2 parties-là et on met ça vers l'arrière. Comme ceci, ok? Maintenant... c'est quand même cool comme look, là. Puis ça clenche justement le gun Perfect Effect ici que voici. Moi, je les mets tous les deux justement dans le dos de Cut Rod pour qu'il y ait plus de canon tout simplement. Alors, moi, je modifie un peu. En gros, je fais juste remettre ces panneaux-là comme ça, ainsi que le pouce comme ceci. Et je viens de plugger ici dans le trou 5 mm. Comme ça, mis sur un angle. Alors, c'est pas super sweet, mais au moins, il peut encore plus se défendre dans les airs. Alors, voici une nouvelle épaule pour le combineur ici. Fait qu'on a tout simplement de la peinture rouge ici pour les batteries de missiles. Alors, on a beaucoup de détails, mais ça manque de peinture. On a même ici le connecteur qui est très lousse sur lui comparé à l'autre qui est très tight. Et justement, on peut venir sortir les poignées ici. Et avec la couleur de base, pas le choix de le mettre à Reaper Snapper ici, accroché dans les trous 5 mètres dans le dos. Alors, ça fait juste s'installer parce qu'à cause des épaules qui sont trop massives, pas le choix de laisser de même. Mais entendu, j'étais pas obligé de le mettre sur Reaper Snapper, mais pourquoi pas. Et bien entendu, on branche l'autre comme ça. Bon, c'est pas si pire, c'est un peu laid, mais bon. Et aussi, on pivote ici les mains. Et vous vous en souvenez des 2 guns, du gros gun noir. Alors moi, je décide de les plugger ici dans ces mains comme ça. Et je trouve ça super mignon. Super cool. Bon, ça fait pas tant que ça. Mais ça reste quand même... c'est drôle en tabarnak. On va se dire, c'est vraiment drôle. Voici l'autre pied. Alors, on va venir ici déclipser les doubles canons en dessous comme ça. Alors, on enlève... Et ces doubles canons-là, c'est tout simplement du silver et c'est magnifique les détails qu'on a. Alors, on peut venir ici déclipser une partie et il monte une lacune de peinture ici et c'est vraiment dommage. On peut même aussi enlever l'autre bout, mais c'est beaucoup plus solide pour l'enlever que l'autre, tout simplement. Alors, lui, on peut venir le plugger ici sur Sinotwin, comme ça. Et l'autre, non, ça serait plutôt l'autre bord ici comme ça. Parfait. Et l'autre bord, ici, l'autre canon. Et voici un autre morceau noir avec des missiles de couleur silver. Alors, on sort la poignée ici et on vient le plugger ici dans le trou 5 mm. Derrière les 2 têtes, comme ça. Ah, ouais. Bon, ça rentre super profond.
Alors, côté look, c'est vraiment bien, man. J'aime beaucoup le bloc de missile ici au-dessus de la tête, qui est pas énorme, qui est moins massif que ceux de Reaper Sniper, admettons. Et les deux canons ici pour représenter, bien entendu, chaque tête de dragon. Ça lui va quand même très bien. Alors, on a des pièces ici qui servent surtout, admettons, pour les cuisses, pour le mode combineur, qu'on peut venir installer pour le mode alternatif et le mode robot hanger, le dernier Terracon à vous présenter. Et le problème, c'est que déjà que les jambes arrière sont immenses comparées aux jambes avant, ben ça rend déjà encore beaucoup plus gros. Alors, je vous le montre pas parce que c'est inutile, sérieusement, je vais juste vous le montrer plus tard pour le combineur. Mais tu sais, juste ici, ces pièces-là, ça s'emboîte super bien, mais c'est déjà très très gros. Alors par contre, il y a une chose qui est un petit fan mode, ce sont ici les deux têtes qui vont venir former justement les genouillères du combineur. Et admettons, on peut venir les installer ici sur la tête, comme ça. Et oui, c'est extrêmement laid. Mais au moins ça s'installe puis ça clipse aucunement, donc c'est juste un petit fan mode que je vous montre. Et justement les têtes fit beaucoup plus, mettons, avec le look G1. Et ça fait qu'il y a comme, on va dire, beaucoup de dents. Mais bon, je vous le montre. Ok, je préfère vous montrer ça que montrer avec ces pièces-là ici, que c'est beaucoup trop massif. Alors voici les deux pièces qui restent, qui ne servent à rien pour les modes alternatifs. Les voici avec leur arme upgrade. Alors, mon préféré, c'est bien entendu Reaper Sniper avec ses deux mitraillettes et ses lance-missiles. J'aime beaucoup aussi Sinotwin et bien entendu Blot, le spécialiste d'artillerie. Alors, pour Hunger, c'est des têtes de dragon sur ses têtes de dragon. Et bien entendu, Cutrot, on voit pas très bien ses canons. Alors, je trouve ça vraiment cool que ce soit pas juste Perfect Effect qui font des, admettons, des armes upgrade avec justement les pièces pour former le combineur. Et honnêtement, ces deux compagnies-là méritent leur place pour être vraiment les meilleurs pour faire des kits upgrade, parce que honnêtement aussi, je pense pas qu'il y a d'autres compagnies qui font vraiment des kits upgrade, à part bien entendu des pièces sur shapeways.com. Alors les voici les Terracons en mode robot tous ensemble, et ouais, sérieusement c'est une belle équipe de choc. Et bien entendu, une petite comparaison avec le grand chef Decepticon lors de la saison 3. Galvatron est bien entendu son second, Cyclonus. Alors Galvatron, c'est un classe voyageur de la gamme Titan Retoon. Il fit parfaitement avec les autres, ça c'est certain. Bien entendu, Cyclonus de la gamme Universe qui est sorti en 2009, qui est quand même vieux, mais ça fit quand même parfaitement avec les autres, ça c'est certain. Et avec leur némésis depuis toujours, les Technobos, alors faut pas oublier aussi qu'Hunger est un énorme remodelage de Scattershot, c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Et aussi, on a ici à gauche des Hasbro, tout simplement, et ici des Takara, et tous les deux se rejoignent côté qualité de peinture, fait que c'est assez spécial de voir cette gang-là que je connais pas énormément. Ils ont apparu dans la saison 3 de G1, mais j'ai vraiment hâte de les voir en action à un moment donné dans un de mes futurs Transformer Wars. Et une dernière comparaison avec leur némésis de la gamme, les Dinobos. Alors, Grimlock est aussi grand qu'Hunger, et ce qui aide, c'est bien entendu le kit Upgrade Perfect Effect, sinon il a été un peu plus petit. Et ça, j'aurais vraiment pas aimé ça que Grimlock soit plus petit qu'Hunger, parce que les Dinobos dans G1 sont gigantesques comparé, mettons, aux Terracons. Puis je sais qu'il y a beaucoup de fans qui boudent, mettons, les Transformers qui se transforment en animaux, genre, mettons, les séries comme Beast Wars. Mais honnêtement, là, moi, là, je préfère toujours les modes alternatifs, les véhicules, mais les bêtes, les animaux dans les Transformers, je vais toujours être un qui va les défendre parce que c'est vraiment cool de les avoir, ça fait différent des tanks, des véhicules qu'on connaît. Alors, sérieusement, j'aime beaucoup les animaux en Transformers, ça c'est certain. Alors pour Blot, moi j'y donne la batterie de missile noir ici comme ça, je l'accroche dans le dos. Ici dans ce trou 5 mm ici, comme ça. Bon, parfait. Sinon, il y a ça ici qui est le pied sans les deux canons qu'on peut transformer en genre de bouclier. Ouais, c'est pas super hot là. Fait qu'on l'accroche ici dans la main. Parfait. Si on peut pivoter ça, ben pivoter. Bon, comme ça. Et bien entendu ici, un gun de main. Tout simplement. Comme ça. Et honnêtement, j'aime bien cette configuration d'armes. Vraiment sweet. Pour Cutrot, on vient prendre ici la pièce du torse et on vient pousser ici le petit rectangle
pour avoir un petit bouclier ici qui est vraiment sweet. Et on vient le plugger, admettons, sur le bras ici, comme ça. Parfait. Et honnêtement, c'est vraiment sweet. Vraiment. À part de ça, ça n'a pas de pencher là, à cause de cette petite poignée-là. C'est ça l'énorme problème avec ce kit-là. Il y a plein de poignées ici, mettons, comme celle-là, qui est extrêmement lousse, qui est vraiment dommage. Alors, sinon, on a une option justement avec les deux têtes de dragon qu'on peut venir plugger justement dans la main, pas au complet. Et bien entendu, l'autre tête ici. Parfait. Et la dernière arme, c'est tout simplement ici un canon main sur le bras, comme ça. Parfait. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma revue de Cut Rod, j'utilisais, mettons, les ailes comme bouclier, mettons, dans une position défensive. Là, cette fois-ci, il y a un vrai bouclier. Et justement, ici, ce canon-là, ben, c'est correct ça. Mais c'est surtout les deux têtes de dragon ici qui peut former un genre de lance-flamme. Tout simplement ici avec le petit trou. Bien entendu, ça peut être un canon aussi, tout simplement basique, mais je préfère le lance-flamme. Alors pour Sinner Twin, tout simplement ici les deux gros blocs de missiles, comme ça, ici dans le trou 5 mm de l'épaule. Ouais, ça fait tout le temps ça. Parfait, double canon ici. Et ici, l'autre option de bouclier avec restant de pied. En gros, il reste juste cette partie-là ici qui ne sert à rien. Et on peut venir le plugger ici dans la main. Si on est capable. Ah, parfait. Et ça donne ceci. Et honnêtement, le résultat est quand même pas si pire. Alors j'aurais aimé ça que les batteries de missiles rentrent plus à l'intérieur, mais on peut pas tout avoir ce qu'on veut. Ce bouclier-là est déjà plus beau que celui de Blot. Et bien entendu, double canon ici, c'est vraiment sweet. Alors voici les passe sniper avec les deux mitraillettes ici. Alors ce qu'on peut faire, c'est assembler les deux mitraillettes pour former un plus gros gun. On peut s'imaginer ça ici, un autre canon. Et on peut prendre aussi les deux autres guns de couleur silver ici qui traînent. Et les plugger dans sa main comme ça. Et ça lui va quand même assez bien. Et on garde aussi les armes de base. Il y a une autre option aussi que j'aille pas. C'est tout simplement comme ça. On sépare ça ici comme ça. Et on vient, mettons, installer les canons comme ceci. À peu près. OK. Parfait. Et bien entendu, les deux mitraillettes. Ici. On plug comme ça. Bon. Parfait. Et honnêtement, le résultat est pas si pire. Il peut au moins devenir une batterie de décès à lui tout seul. Et aussi, justement, cette mitraillette-là, à cause des griffes de Wolverine, ben, n'a pas le choix d'être croche, malheureusement. Maintenant, voici le tour d'Hunger. Alors, Hunger, ici, ça, c'est le canon Shapeways, ok? Ça fit parfaitement de la main, c'est très tight. Et ça, c'est le canon sans les deux canons à l'arrière, on va dire les deux canon qui forme, on va dire, la grosse crosse. Et honnêtement, il y a un problème, c'est que à cause de cette petite pièce-là rectangulaire, ben, on peut pas vraiment enfoncer, fait que ça fait juste s'installer, ok? C'est sûr que quand on le bouge, le gun tombe, tout simplement, ok? Et ça, c'est vraiment dommage. Il aurait dû avoir un autre système de verrou pour les autres guns, là, sérieusement. Mais bon, au moins, ce qu'on peut faire, c'est prendre justement le gun qu'il fournit avec, et ici, l'installer comme ça. Et c'est parfait. Honnêtement, c'est parfait comme ça. Tout simplement. Et bien entendu, on peut même aussi rajouter l'autre crosse comme ça. Par contre, c'est bizarre là, mais hop, comme ça, c'est déjà beaucoup trop gros pour Hunger. Fait que juste en enlevant ça, c'est déjà beaucoup mieux. Fait qu'il y a vraiment deux flingues qui sont quand même différents, et c'est quand même sweet. Et les voici justement ces deux mitraillettes-là que j'ai installées sur Hyper Sniper. Alors, c'est pas trop gros pour un voyageur, c'est ça qui est surprenant. Voici le restant de la pièce du torse pour le combineur qui devient justement un bouclier comme le jouet G1. Et une chose que j'aurais vraiment adoré, c'est qu'il y ait un trou 5 mm ici à l'intérieur pour qu'on puisse l'installer, admettons, sur le bras.
Alors pour venir l'accrocher, c'est avec la petite poignée ici qui est très lousse. Alors on vient l'installer ici dans sa main. C'est le seul endroit qu'on peut venir vraiment l'installer. Et ça ne veut pas venir s'installer. Bon, parfait. Et ça donne ceci, ok? Est-ce que c'est trop gros? Honnêtement, non. Non, c'est pas si pire. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, mettons, ils ouvrent ces panneaux-là. Je trouve déjà que comme ça, c'est suffisant. Hunger est mal proportionné, ok? Il y a des longues jambes ici qui sont minces, il y a des gros avant-bras, des grosses épaules. Et il veut aussi qu'on continue à grossir les avant-bras et grossir les épaules avec ces pièces-là. Et fucking no way, ok? C'est beaucoup trop massif comparé, mettons, au reste du corps. Fait que non, je vais laisser faire aussi dans ce mode-là. Alors, les 5 armés jusqu'aux dents, j'ai rajouté le canon d'Hunger's Kit sur Blot ici. Donc, il continue à être une artillerie. Honnêtement, mes deux préférés, c'est carrément ceux avec les meilleurs boucliers. C'est Cutrot et Hunger, tout simplement. Nous sommes rendus à l'étape finale de former le communard. Vous remarquez que les 5 Terracons sont déjà en membres. C'est tout à fait normal parce que la gamme Puff de Prime, les Deluxe et les Voyageurs, bien entendu la gamme Common Wars, on peut former notre propre Combiner. Ça mettons, tu manques quelques membres des Combiners originaux. Alors, vous voulez voir la transformation, c'est bien simple. Vous devez checker les revues de chacun qui va être disponible justement en dessous dans la description. Je montre bien entendu aussi les autres modes. Mettons, lui est en bras, ben, je montre le mode jambe aussi pour Cutrot. Et ça fait aussi une revue un peu plus rapide, on se mentira pas. Puis, je mentirai pas, sont extrêmement basiques côté transformation, fait que vous pouvez les skipper. Alors pour les jambes, ça va être Sinotwin ici qui est déjà sur le pied et Blot. Alors avec les nouvelles genouillères qui représentent les têtes de dragon, on n'a pas le choix d'avoir rien ici devant la connexion. Alors Blot, on n'a pas le choix de le mettre un peu comme ça, à peu près, mettons, là, qui fait quelque chose d'encore plus massif. Et bien entendu, on vient le plugger ici dans le pied. Alors pour les mains, on vient plugger ça dans le trou 5 mm, ça se plug super bien. Ensuite, le gun Shapeways, qui est vraiment le gun secondaire. J'ai rajouté justement le gun de Cutrot et de Blot ici. Et justement pour Cutrot, ici le gun principal, ça se plug extrêmement bien dans la main, ça c'est certain. Alors pour Hunger, j'ai déjà mis ici une nouvelle cuisse. Alors on va prendre ce panneau-là ici avec le tab qui va vers la gauche. Et on vient l'installer justement ici dans le peg 5 mm. Parfait. Maintenant, on peut prendre ici ce panneau-là avec des pics et rajouter ici la tête de dragon. Et le dernier panneau, comme ça, ici dans ce trou-là. Et avec l'autre trou, on va venir le plugger justement ici. Bon, parfait. Et maintenant la dernière pièce, comme ça. J'ai vraiment un énorme problème avec ces cuisses-là. La seule chose qui tient, c'est ici les panneaux à l'intérieur avec le peg 5 mm. Puis honnêtement, quand tu le manipules en Amabinus, ça déclipse assez facilement. Tant qu'à moi, ça aurait dû être tout simplement une pièce qui enveloppe tout simplement la cuisse, comme mettons ces pièces-là avec justement les épaules du mode robot. Alors ici, voici le torse justement qui nous va avec. Alors on peut venir déployer les ailes. J'ai pas précommandé, donc c'est les ailes basiques parce que les autres ailes qui nous vendaient avec étaient beaucoup plus qu'une Accurate G1. Alors vous voyez la différence ici. J'aimais beaucoup celui d'Hasbro. Je le trouvais tellement efficace dans les détails qu'on avait ici, les jambes avant du dragon, ici, c'était vraiment très beau, puis sans oublier aussi la petite chupette ici, mais là, ici, on a quelque chose de beaucoup plus qu'une Accurate, un peu moins de silver, par contre, arrêtez, aucunement de silver comparé, mettons, à la version d'Hasbro, c'est peut-être ça qui manque le plus, mais c'est beaucoup plus massif, il y a beaucoup plus de détails, et bien entendu, on sacrifie justement les deux symboles Decepticons ici, par celui du torse au milieu. Et aussi le sacrifice de la fameuse gimmick d'installer une énigme de combinaison ou un Prime Masters. Un petit peu dommage, mais en même temps, c'est pas grave. Alors pour rajouter les autres pièces, il faut modifier tout le haut du corps. Fait qu'on va venir déclipser ici les petites pattes, ainsi que les épaules comme ça. Et ensuite, on va venir juste mettre ici
mettons le peg ici juste derrière la queue comme ça pour former un énorme backpack qu'il y avait déjà juste pas. Fait qu'on plug comme ça et on fait juste pivoter vers le bas ici les deux petites pattes. Ensuite on prend ces trois pièces là et on vient les assembler justement ici avec ce trou rectangulaire là. Alors ça s'enfonce super bien et vous voyez ici cette petite ouverture là, on vient justement les plugger sur chaque bord ici. Alors on fait juste un peu les écarter et on vient justement les plugger comme ça. On vient justement plugger la nouvelle tête ici justement au même endroit que l'ancienne tête. Et l'énorme problème c'est que pour les deux autres modes, le mode dragon et le mode robot individuel, on n'a pas le choix de l'enlever. Honnêtement, il aurait dû avoir un autre pivot à l'intérieur de la tête pour vraiment l'installer à l'intérieur justement de Hunger, mais non, ils ont décidé de ne pas faire ça et ça c'est un petit peu dommage. Ensuite, on ouvre ce panneau-là. Alors, les deux pegs ici vont aller dans ces deux trous-là et le gros carré ici entre ces deux pièces-là, ici comme ça. Alors, on va venir plugger ça. Faut vraiment... comme ça. On enfonce. Oui! Oui, enfin, yes! On est rendu à l'assemblage. Alors, Cut Rod ici, je viens le plugger comme ça. Et on l'enfonce. Parfait. Hyper Snapper à l'autre bord. Parfait. Il est super mignon aussi avec des petites jambes genre. Et pour venir plugger les jambes, vous avez compris, on doit enlever ici la tête de dragon. Alors on vient plugger ici. Et voici enfin Abominus. Et honnêtement, il est awesome. Il est super, super, super beau. C'est un des plus beaux combineurs que j'ai dans ma collection. Je pense même que je pourrais dire qu'il bat clairement Bruticus Warburton et bien entendu Predaking de la même gamme, Power of the Prime. Vraiment, vraiment très beau. Et ça, c'est grâce à ce kit-là de la compagnie Transform Dreamwave. Alors, il existe un autre kit de la compagnie tiers Perfect Effect, bien entendu, qui nous offrait seulement des nouvelles mains, des nouveaux pieds et deux gros guns noirs. Et honnêtement, je pense que le prix c'était 60$. Et pour 30$ de plus, ben justement, tout ça ici est extrêmement réussi. Je l'adore vraiment beaucoup. Alors, le seul défaut que je trouve, à part les fameuses pièces de cuisse qui n'arrêtent pas de déclipser, c'est ici ces panneaux-là mis sur cet angle-là à cause des bras, plutôt des épaules ici qui sont très très massifs. Sinon, à part de ça, là, il n'y a vraiment aucun autre défaut. Il est vraiment réussi. Il y a peut-être la transformation de blotte aussi à cause de la genouillère. Mais à part de ça, là, vraiment, vraiment très réussi. Pour le mix de couleurs, ça respecte ce qu'on voit dans l'animé. Par contre, je ne mentirais pas que, comparé à d'autres combineurs, il y a toujours eu des couleurs très très flashy. Fait qu'on a un mélange entre du gris, on a trois sortes de bleu, bleu foncé, bleu pâle ici, du bleu vert ici. Sinon, on a du beige, on a du mauve, on a du magenta pour, mettons, les pieds, le torse, justement les mains. On a du gris ici, surtout pour Hunger. On a un jaune flash, du rouge. Qu'est-ce qu'on en a? Du doré un petit peu. Ici, bien entendu, un mauve très très foncé et même très clair pour Blot. Fait que c'est vraiment un mix de couleurs. Puis malgré ça, ça fait pas trop G2. T'sais, on check puis on est comme non, ça fait pas trop début des années 90. Ça fait vraiment les années 80. Puis en plus, il est apparu dans la saison 3 de G1. La saison 3 de G1, pour ceux qui s'en rappellent, ben, c'est une saison un peu what the fuck, space opéra fantastique. Tu sais, sérieusement, ils ont vraiment fumé du bon, puis c'est clair qu'ils ont fumé du bon quand ils ont créé Abominus, et il est très réussi côté paint-job, ça c'est certain. Un des énormes problèmes des kits Perfect Effect, c'était la stabilité, ok? Mais ici, là, il est extrêmement stable, ok? Il touche même pas l'arrière, même pas, là, tu sais, vraiment pas. C'est ça qui est vraiment awesome de ce jouet-là. Et pour ce qui est de la configuration, alors au début, je le respectais, mettons, ce qu'on voit dans l'animé, puis il me semble que ce qu'on voit dans l'animé, c'était Blot en tant que bras et Cutrot en tant que jambe, et je les ai tout simplement inversé, parce qu'honnêtement, Cutrot ici, avec les ailes comme ça, ça rend beaucoup plus awesome, et bien entendu, Reaper Snapper avec la tête de requin, beaucoup plus beau. Sinon, Twin en jambe, il est parfait de même, là, puis bien entendu, Blot, il est très acceptable aussi comme ça. Sérieusement, cette configuration-là, il me semble qu'elle ne respecte pas tant que ça G1, mais je pense que c'est la meilleure. C'est la plus belle, tant qu'à moi.
Close-up sur la tête, fait qu'on a du doré pour les optiques ici. Vraiment très bien exécuté. Je vous mentirais pas que la tête d'Hasbro, celle qu'il nous offrait, était très acceptable. Alors s'il nous aurait à faire juste un coup, puis on aurait pu mettre la tête d'Hasbro, ça m'aurait suffi. Alors je l'ai pas précommandé ce set-là, fait que j'ai pas l'autre visage. Qui était une expression faciale comme dans l'animé, qui était vraiment retardée, là, sérieusement. Ça m'intéressait pas plus qu'il faut. Et vous remarquez aussi qu'il y a de l'ombre dans les optiques, tout à fait normal. Avez-vous vu la grosseur de la calotte? Sérieux, là? C'est immense. Pour les articulations de la tête ici qui se pivote de gauche à droite, comme ça, fait qu'on peut la rabaisser, on peut la mettre comme ça sur cet angle-là. On a même les antennes ici qui peuvent se rabaisser vers l'arrière, mais qui ne sert à rien. Alors pour les épaules, on peut les mettre vers l'arrière comme ça, sinon vers l'avant, ça pogne justement dans le torse. Fait que le reste, c'est les mêmes que d'habitude, depuis tant d'années que je vous montre. Fait qu'on a un ratchet joint ici comme ça, fait qu'on peut le lever ici, sinon on a un pivot comme ça. Bien entendu, 90 degrés vers l'avant, un pivot ici pour la main et pour les doigts, je l'ai déjà montré. Alors pour les cuisses, du ratchet joint ici comme ça, sinon, ouais, fuck off. Ça se pivote ici de même, bien entendu on a articulation comme ça vers l'arrière, wow, ça se pivote de gauche à droite, et comme ça aussi, et sinon les pieds, whoop, comme ça, et bien entendu, de gauche, ça se fait pas, de droite à gauche. Si vous achetez pas le kit, le seul backpack que vous avez, c'est la queue d'Unger ici. Sinon, on a bien entendu les deux coups ici mis à l'arrière. Mais bon, je pense que c'est très acceptable pour un si beau combineur que ça. En comparaison avec Gna, c'était Retoon de classe légende, Cyclonus Universe qui est un Deluxe, côte à côte, honnêtement, ça fit très bien entendu. C'est là que ça se gâte un peu. Galvatron qui est de classe voyageur, lui, c'est quand même un gros voyageur assez massif, fait que ça fit quand même un petit peu moins les deux côte à côte. Avec son Nemesis depuis G1, Computron. Alors, lui, quand il y a des kits Perfect Effect, et lui, c'est Transform Dreamwave, alors il est un petit peu plus haut que Computron, un petit peu plus massif, mais ça fit très bien ensemble. Puis, sérieusement, les avoir côte à côte, ces deux-là, là, genre des véhicules cybertroniens contre des dragons cybertroniens ou des dinosaures cybertroniens, c'est vraiment sweet. Et sans oublier Volcanicus avec les kits Perfect Effect qui sont les 5 Dinobos. Et honnêtement, il est très massif comparé à Abominus. Mais honnêtement, je suis seul qui aimerait savoir un duel entre ces deux-là. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié. Vous avez vu les pour et les contre. Alors, c'est un combineur que je vous recommande. Bien entendu, les 5 individuels. Puis bien entendu, ce kit-là, j'espère sincèrement que votre exemplaire va être mieux que le mien. Alors, pour ce qui est du prix, alors ça contient tout. Tous les Terrorcons, le kit et bien entendu le Gun Shapeways, à peu près 230$ canadiens. Et honnêtement, c'est quand même un bon prix pour avoir un si beau Abominus que ça. Et aussi, les 5 Terrorcons, je les ai payés en spécial. Je suis tellement chanceux ici au Québec. Alors, la qualité de plastique, le kit, il y a quand même beaucoup de marques de stress, mais ça reste quand même de la qualité. Ça cassera pas, je suis vraiment ravi. En tout cas, j'espère que ça cassera pas, mais vous avez vu les défauts, sérieusement. Disons que la qualité de plastique de Perfect Effect est au moins 5 fois mieux que Transform Dreamwave. Et peut-être que dans l'avenir, je vais acheter d'autres kits, pas pour les combineurs que j'ai déjà, mais il va y avoir un combineur Fambot là, dans gamme Siege, admettons, qui mélange Power of the Prime et Siege. Ça, peut-être que Transform Dreamwave vont sortir le leur. Alors, comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description, c'est sur Facebook. Et vous voulez m'encourager, vous savez déjà tout ce quoi faire. Et ça sera pas la dernière revue de combineur Power of the Prime. Predaking va arriver. J'attends un kit, ça va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Je peux pas vous dire la date, peut-être cet été, en tout cas, bref. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.